Aujourd'hui, je vais aborder avec vous comment stabiliser les enfants agités. Comment stabiliser les enfants agités. Avant d'aller dans ce sens de parler de comment stabiliser les enfants agités, je vais d'abord aborder avec vous la cause. Pourquoi généralement certains enfants sont plus agités que d'autres. Il y a beaucoup de causes que je ne peux pas énumérer tout ici de façon exhaustive. Mais l'aspect qui est important et qui dépend de vous, les parents, c'est au moment de donner le prénom à vos enfants. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, les gens se lèvent seulement et ils trouvent un prénom quelque part et puis ils donnent à l'enfant. Non. Aucun enfant n'arrive dans cet univers sans qu'il ne soit sous certaines influences. Il y a certaines influences, certains paramètres dans lesquels il est arrivé sur cette terre. Donc pour lui donner un prénom, on doit tenir compte de ces paramètres-là. Donc si vous ne donnez pas, si vous ne tenez pas compte de ces paramètres-là pour donner un prénom à votre enfant, eh bien vous aurez des enfants qui auront de la peine à rayonner vraiment. Ou ils seront très agités, ou ils seront lourds, tellement têtus. Ils seront, voilà, il y a toutes les qualités qui peuvent venir. Par contre, si vous avez la clé de comment choisir les prénoms de vos enfants, et ça, je vais faire une vidéo spéciale sur ça pour vous démontrer, sinon pour vous montrer de façon pointue comment donner le prénom, comment choisir le prénom de votre enfant. Je vais faire une vidéo dessus, ça je promets. Je promets de faire une vidéo dessus. Mais pour le moment, je vais d'abord parler de ceux qui sont déjà dans le cas, les enfants agités. Voilà, je vais parler de ces enfants agités et la cause. Vous allez voir que généralement, les enfants agités, dans leur prénom, il y a la lettre S. La lettre S peut se répéter dans son nom ou dans son prénom. Il y a la lettre T qui peut se répéter dans son nom ou dans son prénom. La lettre K qui peut se répéter dans son nom et dans son prénom. La lettre SH. La lettre SH qui peut se répéter, SH qui peut se répéter dans son nom comme dans son prénom. La lettre H qui peut se répéter dans son nom ou dans son prénom. Et la lettre D qui peut se répéter dans son nom ou dans ses prénoms. Ces lettres-là sont des lettres. Bon, c'est les lettres. Bon, je ne sais pas si je dois aller dans cette dimension pour causer. C'est des lettres que si vous les utilisez maladroitement dans le prénom de certaines personnes, l'énergie feu dans le corps, dans le système de cette personne circule anormalement. Et dans sa circulation anormale dans le corps, dans le système de l'enfant, active la dimension expansionniste du feu. C'est ça qui les rend agités. Est-ce que vous voyez? Donc, la lettre K, la lettre Ch, la lettre D, la lettre T, la lettre S, la lettre... oui, j'ai tout cité. Ces lettres-là sont des lettres qui sont utilisées dans des prénoms compte tenu de certaines conditions. Si vous les utilisez dans certaines conditions, eh bien, ça peut pas aller et puis ça va fausser profondément le cours de la vie de cet enfant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous êtes dans ce cas, dans le cas où vous avez un enfant agité, comment faire? Comment faire? Je dois d'abord vous dire que vous soulignez les interdits. Pour ces enfants qui sont agités, d'abord, il faut leur éviter des endroits à regroupement émotionnel intense. C'est bon, si je dis ça, j'ai dit qu'il faut les éviter les espaces, c'est-à-dire des milieux à regroupement émotionnel intense, c'est-à-dire quoi? Par exemple, dans les salles de cinéma, où d'abord le film crée d'abord une forme d'émotion dans la salle et les différentes émotions que chacun émet dans cette salle ne fait rien pour arranger un enfant qui est agité. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas que là, il y a encore certains d'autres endroits où il y a beaucoup d'émotions. Ces enfants-là, il faut éviter de les soumettre à beaucoup d'émotions. Parce que quand vous les soumettez à beaucoup d'émotions, ça n'arrange rien pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui est recommandé pour ces enfants-là?
Ces enfants-là sont des enfants qui, prioritairement, doivent être au contact de la nature. C'est-à-dire, si vous habitez une ville, par exemple, vous êtes dans une ville, par exemple, faites en sorte que vous le programmez, vous l'amenez vers la plage, vers la rivière, où il y a des montagnes, dans des brousses, comme je suis là, dans des espaces naturels. Parce que ces espaces naturels concourent à une forme d'équilibre que je me garde de donner des détails ici, mais je sais de quoi je parle. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai dit, évitez les milieux de regroupement à émotion intense et puis favoriser leur présence dans les endroits beaucoup plus naturels. Maintenant, je vais parler maintenant de comment traiter. Si vous voulez traiter les enfants qui sont très agités, eh bien d'abord, je dois d'abord vous dire que si vous avez le B.A.B.A, c'est-à-dire le B.A.B.A en énergie, c'est-à-dire si vous connaissez au moins le B.A.B.A en énergie, là je vais donner cette recette pour les personnes qui connaissent au moins le B.A.B.A en énergie. Pour les personnes qui connaissent le B.A.B.A en énergie, il suffit seulement d'activer votre énergie, de le communiquer à son chakra de base et de faire en sorte que vous le faites remonter un peu et répandre l'énergie dans son corps. Pour les personnes qui ont le B.A.B.A, qui connaissent le B.A.B.A de l'énergie, qui peut activer leur énergie, eh bien vous activez votre énergie, vous le communiquez à son chakra de base et puis vous le remontez de sorte que vous répandez ça là dans son corps. Les enfants agités, il est conseillé, sinon c'est bon, mais là il faut être prudent, il est bon qu'ils dorment sous des lampes à huile végétale. Des lampes à huile végétale, ça peut être huile de coco, huile d'olive, en tout cas huile végétale, c'est-à-dire dorment sous des lampes à huile végétale. Mais là j'ai dit, là aussi il faut être prudent parce que quand ils dorment sous la lampe à huile végétale, observez-les. Dès que vous remarquez une forme de stabilité en eux, arrêtez la lumière, arrêtez la lumière pour. Est-ce que vous voyez? Si vous remarquez qu'il y a une forme de stabilité qui s'anime, c'est-à-dire qui s'annonce ou bien qui se prépare, mais qui se manifeste en eux, cessez de faire de la lumière à huile végétale pour. Est-ce que vous voyez un peu? Donc j'ai dit quoi? Il faut éviter des endroits à regroupement émotionnel intense, favoriser leur contact avec la nature. Faites en sorte qu'ils dorment sous la lampe à huile végétale. Toutes ces choses-là vont permettre à l'enfant de se stabiliser d'une certaine façon. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire vous voulez aller plus loin, il y a certaines postures de yoga que je peux recommander. Pour ces enfants-là. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui sont recommandés pour être soumis à une forme de sport, à des sports, à des pratiques de sport. Soumettez-les à des pratiques de sport. C'est vrai, les pratiques de sport sont variables et puis tout ne concourt pas vraiment à sa stabilité. Mais quand je vais conseiller, sinon quand je vais monter et montrer les postures de yoga qu'il faut pour ces enfants-là, vous allez voir qu'ils vont se stabiliser. Donc voilà ce que j'ai apporté aujourd'hui et je vous remercie. Je suis très content de vous.